Au livre de la Genèse, des chapitres 12 à 17. Le Seigneur dit à Abraham : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom, sois une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui te maudiront. Par toi se béniront tous les clans de la terre. » Abraham partit, comme lui avait dit le Seigneur, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Abraham prit sa femme Saraï, son neveu Lot, tout l'avoir qu'ils avaient amassé, et le personnel qu'ils avaient acquis à Haran. Ils se mirent en route pour le pays de Canaan, et ils y arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu saint de Sichem, aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et dit : « C'est à ta postérité que je donnerai ce pays. » Et là, Abraham bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. Il passa de là dans la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa sa tente, ayant Béthel à l'ouest et Haï à l'est. Là, il bâtit un autel au Seigneur, et il invoqua son nom. Puis, de campement en campement, Abraham alla au Négueb. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait lourdement sur le pays. Lorsqu'il fut près d'entrer en Égypte, il dit à sa femme Saraï : « Vois-tu, je sais que tu es une femme de belle apparence. Quand les Égyptiens te verront, ils diront : c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront en vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, pour qu'on me traite bien à cause de toi, et qu'on me laisse en vie par égard pour toi. » De fait, quand Abraham arriva en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était très belle. Les officiers de Pharaon la virent et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée au palais de Pharaon. Celui-ci traita bien Abraham à cause d'elle. Il eut du petit et du gros bétail, des ânes, des esclaves, des servantes, des ânesses, des chameaux. Mais le Seigneur frappa Pharaon de grandes plaies, et aussi sa maison, à propos de Saraï, la femme d'Abraham. Pharaon appela Abraham et dit : « Qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle était ta femme ? Pourquoi as-tu dit : elle est ma sœur ? En sorte que je l'ai prise pour femme. Maintenant, voilà ta femme. Prends-la et va-t'en. » Pharaon le confia à des hommes qui le reconduisirent à la frontière, lui, sa femme et tout ce qu'il possédait. Chapitre 13. D'Égypte, Abraham avec sa femme et tout ce qu'il possédait, et Lot avec lui, remonta au Négueb. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Ses campements le conduisirent au Négueb, jusqu'à Béthel, à l'endroit où sa tente s'était dressée d'abord entre Béthel et Haï, à l'endroit de l'autel qu'il avait érigé précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom du Seigneur.
Lot, qui accompagnait Abram, avait également du petit et du gros bétail, ainsi que des tentes. Le pays ne suffisait pas à leurs installations communes. Ils avaient de trop grands biens pour pouvoir habiter ensemble. Il y eut une dispute entre les pâtres des troupeaux d'Abram et ceux des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Périzites habitaient alors le pays. Aussi, Abram dit-il à Lot, « Qu'il n'y ait pas de discorde entre moi et toi, entre mes pâtres et les tiens, car nous sommes des frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu prends la gauche, j'irai à droite. Si tu prends la droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était partout irriguée. C'était avant que le Seigneur ne détruisît Sodome et Gomorrhe, comme le jardin du Seigneur, comme le pays d'Égypte, jusque vers Soar. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il émigra à l'Orient. Ainsi, ils se séparèrent l'un de l'autre. Abram s'établit au pays de Canaan, et Lot s'établit dans les villes de la plaine. Il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient de grands scélérats et pécheurs contre le Seigneur. Le Seigneur dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et regarde de l'endroit où tu es, vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi, et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Quand on pourra compter les grains de poussière de la terre, alors on comptera tes descendants. Debout, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. » Avec ses tentes, Abram alla s'établir aux chênes de Mambré, à Hébron, et là, il érigea un autel au Seigneur. Chapitre 14. Au temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arioc, roi d'Élassar, de Kédor-Laomer, roi d'Élam, et de Tidéal, roi des Goïm, ceux-ci firent la guerre contre Béra, roi de Sodome, Birsha, roi de Gomorrhe, Shinéab, roi d'Adma, Shéméhéber, roi des Shéobim, et le roi de Béla, Sessoar. Ces derniers se liguèrent dans la vallée de Sidim, c'est la mer du sel. 12 ans ils avaient été soumis à Kédor-Laomer, mais, la 13e année, ils se révoltèrent. En la 14e année, arrivèrent Kédor-Laomer et les rois qui étaient avec lui. Ils bâtirent les Réphaïm à Ashtéroth Karnaïm, les Uzim à Ham, les Émim dans la plaine de Kiriathaïm, les Horites dans les montagnes de Séhir jusqu'à El-Paran, qui est à la limite du désert. Ils firent un mouvement tournant et vinrent à la source du jugement, c'est Kadès. Ils bâtirent tout le territoire des Amalécites et aussi les Amorites qui habitaient à Hassasson-Tamar. Alors le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, le roi d'Adma, le roi de Séboïm et le roi de Béla, Sessoar, s'ébranlèrent et se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kédor-Laomer, roi d'Élam, Tidéal, roi des Goïm, Amraphel, roi de Shinéar, et Arioc, roi d'Élassar, 4 rois contre 5. Or, la vallée de Sidim était pleine de puits de bitume. Dans leur fuite, le roi de Sodome et le roi de Gomorrhe y tombèrent, et le reste se réfugia dans la montagne.
Les vainqueurs prirent tous les biens de Sodome et de Gomorrhe, et tous leurs vivres, et s'en allèrent. Ils prirent aussi Lot et ses biens, le neveu d'Abraham, et s'en allèrent. Il habitait Sodome. Un rescapé vint informer Abraham, l'Hébreu, qui demeurait aux chênes de l'Amorite Mambré, frère d'Eshcol et d'Aner. Ils étaient les alliés d'Abraham. Quand Abraham apprit que son parent était emmené captif, il leva ses partisans, ses familiers, au nombre de 318, et mena la poursuite jusqu'à Dan. Il les attaqua de nuit, en ordre dispersé, lui et ses gens. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Oba, au nord de Damas. Il reprit tous les biens, et aussi son parent Lot et ses biens, ainsi que les femmes et les gens. Quand Abraham revint, après avoir battu Kédorlaomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome alla à sa rencontre, dans la vallée de Chavé, c'est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Chalem, apporta du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il prononça cette bénédiction. Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, qui créa ciel et terre, et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends les biens pour toi. » Mais Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main devant le Seigneur, le Dieu Très-Haut qui créa le ciel et la terre. Ni un fil, ni une courroie de sandales, je ne prendrai rien de ce qui est à toi, et tu ne pourras pas dire, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Seulement ce que mes serviteurs ont mangé et la part des hommes qui sont venus avec moi, Aner, Eshcol et Mambré, eux prendront leur part. Chapitre 15. Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant. » Abraham dit, « Voici que tu ne m'as pas donné de descendance, et qu'un des gens de ma maison héritera de moi. » Alors cette parole du Seigneur lui fut adressée. « Celui-là ne sera pas ton héritier, mais bien quelqu'un issu de ton sang. » Il le conduisit dehors et dit, « Lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles si tu peux les dénombrer. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham crut en le Seigneur, qui le lui compta comme justice. Il lui dit, « Je suis le Seigneur, qui t'ai fait sortir d'Ur des Chaldéens, pour te donner ce pays en possession. » Abraham répondit, « Mon Seigneur, à quoi saurais-je que je le posséderais? » Il lui dit, « Va me chercher une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeonneau. » Il lui amena tous ces animaux, les partagea par le milieu, et plaça chaque moitié vis-à-vis de l'autre. Cependant, il ne partagea pas les oiseaux. Les rapaces s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Comme le soleil allait se coucher, une torpeur tomba sur Abraham, et voici qu'un grand effroi le saisit. Le Seigneur dit à Abraham, « Sache bien que tes descendants seront des étrangers
dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves, on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle ils auront été asservis, et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Pour toi, tu t'en iras en paix avec tes pères, tu seras enseveli dans une vieillesse heureuse. C'est à la 4e génération qu'ils reviendront ici. Car jusque-là, l'iniquité des Amorites n'aura pas atteint son comble. Quand le soleil fut couché et que les ténèbres s'étendirent, voici qu'un four fumant et un brandon de feu passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À ta postérité, je donne ce pays, du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Les Kénites, les Kénizites, les Cadmonites, les Hittites, les Périzites, les Réphaïm, les Amorites, les Cananéens, les Girgashites et les Jébuséens. Chapitre 16. La femme d'Abraham, Saraï, ne lui avait pas donné d'enfant. Mais elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, « Vois, je te prie, le Seigneur n'a pas permis que j'enfante. Va donc vers ma servante. Peut-être obtiendrai-je par elle des enfants. » Et Abraham écouta la voix de Saraï. Ainsi, au bout de 10 ans qu'Abraham résidait au pays de Canaan, sa femme Saraï prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à son mari, Abraham. Celui-ci alla vers Agar, qui devint enceinte. Lorsqu'elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Alors Saraï dit à Abraham, « Tu es responsable de l'injure qui m'est faite. J'ai mis ma servante entre tes bras et, depuis qu'elle s'est vue enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Que le Seigneur juge entre toi et moi. » Abraham dit à Saraï, « Eh bien, ta servante est entre tes mains. Fais-lui comme il te semblera bon. » Saraï la maltraita tellement que l'autre s'enfuit de devant elle. L'ange du Seigneur la rencontra près d'une certaine source au désert, la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis devant ma maîtresse Saraï. » L'ange du Seigneur lui dit, « Retourne chez ta maîtresse et sois-lui soumise. » L'ange du Seigneur lui dit, « Je multiplierai beaucoup ta descendance, tellement qu'on ne pourra pas la compter. » L'ange du Seigneur lui dit, « Tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom d'Ismaël, car le Seigneur a entendu ta détresse. Celui-là sera un onagre d'homme. Sa main contre tous, la main de tous contre lui. Il s'établira à la face de tous ses frères. » Au Seigneur qui lui avait parlé, Agar donna ce nom. « Tu es El-Roi, car, dit-elle, ai-je encore vu ici après celui qui me voit ?» C'est pourquoi on a appelé ce puits le puits de Lahai-Roi. Il se trouve entre Kadès et Béred. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna au fils qu'enfanta Agar le nom d'Ismaël. Abraham avait 86 ans quand Agar le fit père d'Ismaël. Chapitre 17. Lorsqu'Abraham eut atteint 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit, «
Je suis El Shaddai. Marche en ma présence et sois parfait. J'institue mon alliance entre moi et toi, et je t'accroîtrai extrêmement. Et Abraham tomba la face contre terre. Dieu lui parla ainsi. Moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Et l'on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te fais père d'une multitude de nations. Je te rendrai extrêmement fécond. De toi, je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta race après toi, de génération en génération, une alliance perpétuelle, pour être ton Dieu et celui de ta race après toi. À toi et à ta race après toi, je donnerai le pays où tu séjournes, tout le pays de Canaan, en possession à perpétuité, et je serai votre Dieu. Dieu dit à Abraham, « Et toi, tu observeras mon alliance, toi et ta race après toi, de génération en génération. Et voici mon alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire ta race après toi. Que tous vos mâles soient circoncis. Vous ferez circoncire la chair de votre prépuce, et ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Quand ils auront 8 jours, tous vos mâles seront circoncis, de génération en génération. Qu'ils soient nés dans la maison ou achetés à prix d'argent à quelque étranger qui n'est pas de ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acheté à prix d'argent. Mon alliance sera marquée dans votre chair comme une alliance perpétuelle. L'incirconcis, le mâle dont on n'aura pas coupé la chair du prépuce, cette vie-là sera retranchée de sa parenté. Il a violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, « Ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais son nom est Sarah. Je la bénirai, et même je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations, et des rois de peuples viendront d'elle. » Abraham tomba la face contre terre, et il se mit à rire, car il se disait en lui-même, « Un fils naîtra-t-il à un homme de 100 ans, et Sarah qui a 90 ans va-t-elle enfanter ?» Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face !» Mais Dieu reprit, « Non, mais ta femme Sarah te donnera un fils, tu l'appelleras Isaac. Et j'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle, et avec sa descendance après lui. En faveur d'Ismaël aussi je t'ai entendu. Je le bénis, je le rendrai fécond, je le ferai croître extrêmement. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Mais mon alliance, je l'établirai avec Isaac, que va t'enfanter Sarah l'an prochain à cette saison. » Lorsqu'il eut fini de lui parler, Dieu remonta d'auprès Abraham. Alors Abraham prit son fils Ismaël, tous ceux qui étaient nés dans sa maison, tous ceux qu'il avait acquis de son argent, bref, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il circoncit la chair de leur prépuce, ce jour même, comme Dieu le lui avait dit. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'on circoncit la chair de son prépuce. Et Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'on circoncit la chair de son prépuce. Ce jour même furent circoncis Abraham et son fils Ismaël, et tous les hommes de sa maison, enfants de la maison ou acquis d'un étranger à prix d'argent, furent circoncis avec lui.